Je vous salue dans le beau précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Seigneur éternel Dieu, nous te disons infiniment merci. Nous prions, comme nous poursuivons, que tu nous amènes à la compréhension des mystères cachés de ton royaume. Que ta vision soit infusée dans nos cœurs, afin que nous ne courions pas loin de cette vision, mais que nous courions dans les sentiers de cette vision jusqu'à la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, donc, pourquoi la prière, les prières de Paul et de Pierre et des premiers apôtres, les prières, les requêtes de prière sont totalement différentes de nos requêtes aujourd'hui. Nous aurons le temps de fouiller les requêtes de prière pour voir. Mais pourquoi est-ce que les requêtes de prière sont différentes? Parce qu'ils ont une vision, la vision céleste. Le type de prière que tu fais dépend de ta vision. Celui qui a une vision, c'est pourquoi vous allez voir, il y a des gens qui sont des gens qui vont prendre la prière, quoi. Vous voyez, non? Vous savez, il y a beaucoup de païens. Ils croient à la prière des évangiles, mais c'est pour aller prendre la prière. Vous voyez, il y a beaucoup de gens, même qui viennent dans l'église, c'est pour venir prendre la prière. Quand le pasteur prophétise sur eux, Amen, ils sont contents. Oh, vous serrez la tête et jamais la queue, Amen. Vous serrez en haut, jamais en bas, Amen. Il y a quelqu'un ici qui va se marier cette année. Je reçois. Pourquoi? Ils sont des Chanel. Mais quand on va dire, maintenant, tu vas prier ainsi. Tu vas demander que le Seigneur mette son amour dans ton cœur. Tu vas demander que le Seigneur enlève les mauvais désirs de ton cœur. Et tu vas voir que les gens ne vont pas prier cela. Il ne faut pas prendre cette prière au sérieux. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'a pas la vision du ciel. Lorsque vous donnez des requêtes pour dire par exemple, Seigneur, donne-moi la flamme pour pouvoir prêcher ta parole, pour aller évangéliser, pour gagner les âmes pour toi. Donne-moi le zèle pour gagner les âmes pour toi. Donne-moi le zèle pour t'aimer. Je veux t'aimer plus que tout. Je veux t'aimer plus que ma vie. Seigneur, je veux t'aimer plus que ma vie. Seigneur, quand tu commences par dire ça là, tu vas voir, il y aura deux catégories de personnes. Ceux qui ont la vision du ciel, tu vas voir que ceux-là, ils vont prendre cette prière à chaud. Ils vont prier sérieusement. Mais ceux qui n'ont pas la vision du ciel, si tu les regardes, toi-même, tu seras découragé pour conduire la prière. Tu seras découragé. Et dans l'assemblée aujourd'hui, vous allez voir que, ceux qui comprennent la vision du ciel et qui prennent les choses spirituelles à cœur sont très peu nombreux. Pourquoi? Ils sont perdus. La vision, parce que comment ils vont avoir cette vision si il n'y a pas des gens qui reçoivent la vision pour les communiquer? C'est ça. Si ceux qui doivent les conduire dans la vision du ciel pour s'attacher aux choses d'en haut les ont distraits pendant longtemps pour les amener à se focaliser sur les choses de la terre. C'est pourquoi je prie, comme tu entends ce message, que tu puisses détourner ton regard de la terre pour fixer ton regard sur le ciel, en sachant que tu es un passager sur la terre. Alors pourquoi tu dois avoir les regards fixés sur le ciel? La vision céleste est une vision d'éternité, mais la vision de la terre est une vision passagère. Il y a deux catégories d'hommes sur la terre. Il y a ceux qui ont la vision céleste et ceux qui ont la vision terrestre. Les Paul avaient une vision céleste. Et c'est ça qui a amené Paul à dire quoi? Qu'il a renoncé à tout. Allons voir dans Philippiens au chapitre 3. Verset 7, il dit: mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence et la connaissance du Seigneur, de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Vous voyez ça? Qu'est-ce qui a amené Paul à faire ça? C'est la connaissance de Christ. Il dit quoi? J'ai renoncé à tout à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Ce qui veut dire quoi? Quand l'Esprit de Dieu vient dans ton esprit, c'est lui qui va te donner maintenant la connaissance. La connaissance de Christ vient en toi. Et c'est cette connaissance qui t'amène la façon dont quelqu'un est attaché aux choses d'en haut par rapport à un autre dépend de la connaissance qu'il a de Christ. Alors, il dit, mais et d'être trouvé afin de gagner Christ. Il veut gagner. Lui maintenant, il veut gagner Christ. Paul veut gagner Christ. Il
veut gagner Christ. Il ne veut pas gagner sa vie. Comme les gens disent, non, il veut gagner Christ. Parce qu'il sait que Christ est plus important que sa vie, que toutes choses. Il ne veut pas gagner, il veut pas gagner femme, il ne veut pas gagner maison, il ne veut pas gagner voiture, il ne veut pas gagner autre chose, il ne veut pas gagner un titre, mais il veut gagner Christ. Le Seigneur va nous donner la grâce de chercher à gagner Christ. Il dit, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice. Celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de faire quoi? De connaître encore Christ. Et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à quoi? À la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je fais quoi? Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi-même, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Il dit quoi? Qu'il a été saisi lui-même par Jésus-Christ. Il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. C'est ça, c'est lui qui a la vision. Il sait qu'est-ce qu'il fait. Il ne vient, si aujourd'hui il prie pendant 1 heure, demain il va pas dire qu'aujourd'hui là j'ai prié pendant 1 heure, c'est bon. Maintenant je suis fort, non. Demain il dit, aujourd'hui 1 heure, non, bon, ça c'est un niveau, je suis arrivé là. Maintenant il faut que j'aille encore plus loin. Je vais passer à 1h30, je vais passer à 2h. Maintenant j'ai prêché, j'ai gagné 10 âmes. C'est bon. Maintenant, je ne vais pas me contenter de ça et aller dormir. Je laisse les 10 là. Je continue de fortifier. Je forme les 10 et je deviens maintenant les disciples. Je vais encore aller ensemble maintenant. Je vais gagner encore. Je vais gagner 100, je vais gagner 1000, je vais gagner 10 000. Je vais gagner. Et quand il se passe, lorsqu'il prêche comme ça, lui, son problème, ce n'est pas de venir, de ramasser les gens, les réunir pour qu'ils puissent donner 10 000. Non. Ce qui le préoccupe, c'est le salut de leur âme. Le salut de leur âme le préoccupe. Le salut des âmes le préoccupe celui qui a la vision du ciel. Mais celui qui n'a pas la vision du ciel, le salut des âmes ne le préoccupe pas. Et c'est ça ce qui se passe aujourd'hui. Si le salut des âmes préoccupe quelqu'un, il doit pouvoir dire, si tu es un serviteur de Dieu, tu es un pasteur, et que le salut des âmes te préoccupe, si tu as la vision du ciel, le salut des âmes doit te préoccuper. Parce que c'est ça qui a amené Jésus. C'est pour ça que Jésus a combattu. C'est pour ça que Jésus est venu mourir à la croix de Golgotha. C'est pour ça. Ce n'est pas pour autre chose. Ça veut dire que si toi tu vas faire autre chose te préoccupe. Si c'est l'argent qui te préoccupe, laisse la Bible tranquille. Sinon, tu vas regretter. Ton péché est plus grave. Parce que les âmes qui viennent chez toi là où tu appelles l'église là, dans ton assemblée là, Dieu les a envoyés parce qu'ils sont en train de chercher le salut de leur âme. Ce n'est pas pour que tu leur dises des paroles à dormir debout. Non. Donc si tu laisses ce pourquoi Jésus est mort pour eux, tu laisses ça de côté et tu te préoccupes d'autre chose, tu as perdu la vision. Et tu auras le temps à la fin. Le Seigneur te dira, je ne t'ai jamais connu. Et tu vas courir, tu auras pris le risque de courir en vain. Alors Paul lui l'a dit. Et quoi, Paul ne voulant pas courir ces risques, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je suis dans Philippiens 3, il dit, verset 13, il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but. Vous voyez, non? Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours vers le but. Il court. Et c'est pourquoi quand il dit, nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée, la pensée de la vocation céleste. Ayons cette même pensée, nous qui sommes donc parfaits. Et si vous êtes en quelque point de notre vie, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Donc si vous qui m'écoutez, serviteur de Dieu, pasteur ou fidèle d'église, si vous êtes dans notre avis, par rapport à ces choses que j'ai dit, le Seigneur vous éclairera là-dessus. C'est ma prière pour vous. Seulement, au point où nous sommes arrivés, marchons d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur qui? Portez les regards sur qui? Sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Paul a dit quoi? Lui-même, il est imitateur de Christ. Il dit, car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. L'effet sera, il y a des ennemis de la croix. La croix de Christ. Jésus est allé à la croix, pourquoi? Pour que les âmes soient sauvées. C'est ça. C'est pourquoi il va dire dans Luc,
Comme nous l'avons déjà dit, que Luc 24, verset 45, dit que la repentance et le pardon des péchés sera prêché en son nom, à commencer par Jérusalem. Toi, tu prêches quoi? Si tu as la vision céleste, tu as la vision de Christ, tu ne peux pas prêcher autre chose. Et toi, qui est là, qui te dit enfant de Dieu, si tu as la vision céleste, tu ne peux pas chercher autre chose que cela. Alors il dit, leur fin sera la perdition. La fin de ces hommes qui sont ennemis de la croix de Christ, leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu les ventres. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Je prie que la pensée accrochée aux choses de la terre soit brisée dans ton cœur. Que ton cœur soit délivré, détaché des choses de la terre. Et que tu puisses attacher ton cœur aux choses du ciel. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Le Seigneur le fera. C'est lui qui a fait la promesse et il va le faire. Il va le faire à moins que tu puisses garder la vision céleste comme Paul et dit je cours, parce que la vision céleste va engendrer une vocation céleste. La vision, parce que la vocation que tu as dépend de la vision que tu as. Oui, Paul a dit devant Agrippa qui n'a pas résisté à la vision céleste. La vision céleste l'a amené à faire quoi? La vision céleste l'a amené dans une vocation céleste. Oui, la vision céleste amène dans une vocation céleste. Donc toi-même tu dois te dire, quelle est ta vocation? La vocation dans laquelle tu t'es engagé détermine alors la vision dans laquelle tu te trouves. La vocation. Quelle est ta vocation? Si ta vision c'est le ciel, c'est d'aller au ciel, ta vocation sera aussi d'amener les autres au ciel. Oui, dans tout ce que tu fais. Ta vocation là, si ta vision c'est le ciel, toi-même tu auras, ta vocation sera d'amener les autres qui sont autour de toi au ciel, à devenir comme toi, pour aller ensemble au ciel. Mais si ta vocation n'est pas céleste, n'est pas le ciel, si ta vision du moins ce n'est pas le ciel, c'est tout ce qui va se passer. Quoi qu'en soit ce qu'on va dire, quoi qu'en soit les titres que tu vas te donner, tu ne vas jamais avoir comme vocation. Tu peux tromper les gens, tu peux mentir, tu peux dire n'importe quoi, mais tu n'auras jamais dans ton cœur. Parce que la vocation là, c'est ce qui brûle dans ton cœur que tu veux faire, tu veux voir. La chose, le travail, l'activité dans laquelle tu t'es engagé qui brûle dans ton cœur. C'est ça ta vocation. Mais avant que dans ton cœur tu ne sois déterminé par le feu qui brûle en toi, de voir les pécheurs donner la vie au Seigneur Jésus-Christ, de voir ceux qui sont sauvés, les enfants de Dieu, marcher dans la sainteté pour aller aussi se préparer pour l'enlèvement. Écoute, ce qui va faire que cela va brûler dans ton cœur, c'est la vision que toi-même tu as d'abord. Si la vision du ciel est dans ton cœur, la vocation du ciel, tu auras une vocation pour le ciel. Une vocation, tu seras mandaté par le ciel. Tu vas comprendre que c'est le ciel qui t'a mandaté. Et que le ciel, Jésus, t'a laissé sur la terre pour pouvoir ramasser encore des multitudes du monde des ténèbres, des mains de Satan, de la puissance de Satan. Ouais? Parce que quand il a donné la vision à Paul, il s'est engagé dans la vocation. Regardons, retournons pour voir la vision qu'il a donnée à Paul. Paul l'a récité devant Agrippa. Et nous ne devons pas avoir une autre vision que cela. Si tu as tout homme qui a une autre vision, tu es sur la terre, tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, et que ta vision, tu as une autre vision, tu as une autre vocation. Ta passion, c'est d'aller au ciel. Tes motivations, c'est d'aller au ciel. Deuxièmement, tu te bats, ta vocation et ta vision et ta vocation, c'est d'amener tous les hommes. Autant que tu le peux, c'est de l'amener à la connaissance de Christ pour les amener au ciel. Ça doit être ta vocation. Mais si tu as une autre vocation, si cela ne brûle pas en toi, mon frère, laisse-moi te dire que tu n'as pas encore la vision du ciel. Tu n'as pas encore la vision céleste. Alors, Paul dit, dans Actes 26, il dit ceci. Verset 15 dit, je répondis, qui es-tu Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. 16, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. J'étais choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu lèves les yeux pour qu'ils passent de quoi? Qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu.
pour qu'ils reçoivent par la foi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Paul a reçu une vision et en même temps une vocation. La vocation, c'est la mission pour laquelle il est mandaté. Et il a compris. C'est pourquoi il dit quoi? C'est pourquoi ici dans Philippiens 3 maintenant, il va parler de la vocation céleste. Il dit quoi? Il dit, verset 14, il dit, je cours vers le but. Pour faire quoi? Pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Lorsque tu as la vision céleste, tu saisis cette vision-là, tu ne commences pas à courir. Tu cours maintenant pour une vocation, la vocation céleste. Pour remporter le prix de la vocation céleste. Tu ne te laisses plus distraire par quoi que ce soit. Ça veut dire que la personne soit ministre, président, roi, multimilliardaire, tu n'as plus la peur de lui dire la vérité. Tu dois lui dire la vérité. Tu ne peux pas le laisser ne pas lui dire la vérité. Tu ne peux pas avoir peur que oui, oh si je lui dis ça maintenant il va le frustrer. Non, c'est justement le frustrant là que tu vas accomplir ta vocation céleste. Oui. Jésus ne nous a jamais envoyé pour aller caresser dans le sang de poil des pécheurs. Non. Lui-même n'a pas fait ça. Et si tu as la vocation, tu dois savoir que aucun serviteur n'est plus grand que son maître. Mais Jésus lui-même, tu ne peux pas être plus sage que Jésus. Jésus a toujours prêché quoi? Jésus, le message de Jésus est clair. Regardons le message de Jésus dans Marc au chapitre 1. Quel est l'évangile que Jésus a prêché? Marc 1, verset 14, il dit: après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Donc Jésus prêchait l'évangile, il disait, qu'est-ce que Jésus disait? Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Donc ça, c'est l'évangile de Dieu. L'évangile de Dieu, c'est d'appeler les pécheurs, de dire aux pécheurs que le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. L'enlèvement peut avoir lieu à tout moment. Et ils doivent se repentir et croire à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est quoi? La mauvaise nouvelle est que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu et ils doivent aller en enfer. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est ça la bonne nouvelle. C'est la vie éternelle par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la bonne nouvelle. Donc, on doit aller annoncer la bonne nouvelle, appeler le pécheur à la repentance. Et il dit, répandez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Malheureusement, les gens ont enlevé une partie du message. Ils annoncent seulement la bonne nouvelle. Nous disons, c'est non. Il dit, répandez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Ça veut dire que c'est deux phases. Il n'y a pas, on ne doit pas croire, il dit, répandez-vous d'abord et croyez à la bonne nouvelle. Malheureusement, aujourd'hui, quel est le message? Quel est le message d'évangile qu'on prêche? Oh, parce que dans répandez-vous là, il y a l'épée qui juge. Comme il est dit dans Hébreux 4:12, il y a l'épée de la parole, l'épée de l'esprit là-bas, qui est la parole de Dieu, qui juge les sentiments des cœurs du pécheur pour l'amener à la repentance. C'est ça. Donc, là, répandez-vous là, on a sorti ça maintenant. Hey, aujourd'hui là, il n'y a plus ça. C'est terrible. Mais seulement croyez à la bonne nouvelle. Ah oui, croyez à la bonne nouvelle. Non, 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 non. Ça, c'est pas l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ, c'est pas croyez à la bonne nouvelle. C'est-à-dire, le salut du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Pas non, c'est Jésus-Christ. Non. Ça, ce n'est pas l'évangile complet. C'est l'évangile dilué, l'évangile coupé. Et le Seigneur dit, malheur à celui qui va retirer un seul iota. C'est pourquoi je vais t'exhorter, toi qui m'écoutes, qui a déjà arrangé cela dans le placard, parce que tu as trouvé que non, l'évangile de la repentance, de la sanctification, parce que la sanctification c'est la repentance continuelle, la marche du chrétien, parce qu'il y a la repentance qui introduit le chrétien dans le royaume de Dieu, il y a la repentance qui l'amène à marcher dans le royaume de Dieu, la repentance qui l'amène à marcher dans le royaume de Dieu, la repentance continuelle, quotidienne, qui l'amène à s'améliorer tous les jours. C'est ça la sanctification. Alors, si tu as déjà arrangé tout ça là dans le placard parce que tu trouves que non, c'est déjà dépassé, ça c'est des choses qui sont dépassées. Le monde a tellement évolué. Si toi tu es dans ça là, il faut savoir que tu prêches un faux évangile. L'évangile estropié. Tu as enlevé la repentance. Il dit, tu as mis la charrue avant le pays. Il dit, répandez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Parce que le royaume de Dieu vient. Et comme le royaume de Dieu vient, Dieu n'acceptera dans son royaume rien d'impur, rien de souillé. Tout ce qui est en contradiction et en rébellion contre lui. Ceux qui sont des rebelles, qui sont en rébellion contre lui, contre son système, Dieu ne va jamais les accepter dans son royaume. C'est clair. C'est pourquoi il dit, le royaume, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est proche, vous savoir que,
Sachez que le royaume de Dieu est proche et Dieu est pur, il est saint. Il n'acceptera pas de désordre dans son royaume. Mettez votre vie en règle, répentez-vous. C'est ça le message, et croyez en la bonne nouvelle. Et tous ceux qui ont la vision du ciel vont prêcher toujours ce message. Les Paul ont prêché cela, les Pierre, ils se sont concentrés sur ça. Donc si tu as la vision du ciel, c'est pourquoi regardez ce que Paul a dit. Regardons ce qu'il a dit. Puisqu'il a eu la vision du ciel, quel est le message qu'il a prêché? Regardons toujours dans Actes au chapitre 26. Qu'est-ce qu'il dit? Paul dit, Acte 26, verset 19, en conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché quoi? La repentance. Ça, c'est la vision céleste. J'ai prêché quoi? La vision céleste amène l'homme dans une vocation céleste. Et quoi il dit? Ayant reçu la vision céleste, il s'est engagé dans la vocation céleste. Et dans cette vocation, il n'a pas, s'il ne s'est pas engagé, tous ceux qui ne se sont pas engagés dans la vocation céleste sont ceux-là qui résistent contre la vision céleste. Ça veut dire quoi? Quand tu reçois la vision céleste, soit il y a des gens qui n'ont même pas du tout reçu la vision céleste. Ils ont les visions terrestres, les visions de séduction que les pères, les bishops, les archibishops, les pères spirituels les ont communiqué parce que même ils ont été corrompus d'esprit et ça continue avec l'évangile de Satan. Et décoré avec le nom de Jésus. Alors, ils vont continuer avec ça, avec cette fausse vision. Mais, il y a ceux-là qui au début ont reçu aussi la vision céleste. Mais à cause des hommes, ils veulent plaire aux hommes, ils veulent faire ceci, cela. Et ils résistent maintenant à la vision céleste. Si tu résistes à la vision céleste, c'est que tu as déjà perdu la vision. Sinon, tu ne peux pas résister. C'est pourquoi il dit en conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Il y a la possibilité de résister à la vision céleste. Je prie que tu ne fasses pas partie de ceux qui vont résister à la vision céleste. Mais lui, Paul, il dit à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, chez les païens, j'ai fait quoi? J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu. Donc la vision céleste l'a amené dans une vocation céleste. Et la vocation l'a amené à faire quoi? Il a prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique digne de la repentance. Et il dit, voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Oui. Les Juifs, eux autres, ils n'ont pas la vision céleste. Ils n'ont rien compris et ils se sont levés pour pouvoir le combattre. C'est comme ça. Ça veut dire que lorsque tu as la vision céleste, tous ceux-là qui n'ont pas la vision céleste, ils vont te combattre. Ils vont se lever contre toi. La vision céleste va amener. La vision céleste, c'est quoi? Regardons maintenant. Proverbe au chapitre 11. Regardons Proverbe au chapitre 11. Proverbe 11, verset 30. Proverbe 11, verset 30. Il dit, le fruit du juste est un arbre de vie et le sage s'empare des âmes. Le sage s'empare des âmes. La vision, c'est va conduire celui qui a reçu Christ, la sagesse de Dieu, parce que le sage, c'est celui qui a reçu la sagesse de Dieu. Le sage, c'est celui qui a reçu la sagesse de Dieu. Quand la Bible dit le sage, c'est celui qui a reçu Christ. Celui qui n'a pas reçu Christ n'est pas sage. Si Christ n'est pas ce qu'il dit, Christ, il dit, il est la sagesse de Dieu et la puissance de Dieu pour tous ceux qui sont appelés. Alors, donc si tu as reçu Christ, tu as été appelé et tu l'as reçu, tu as la sagesse, tu as Jésus-Christ en toi, tu es sage. Il dit, le sage s'empare des âmes. Si tu as reçu Christ et Christ en toi, tu dois t'emparer des âmes. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même, il s'empare des âmes. Et ce qu'il fait, et regardons dans Luc au chapitre 19, verset 10, qu'est-ce qu'il dit? Ici, alors il dit, car le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. C'est tout. C'est ce que Jésus est venu faire. Alors, si tu as reçu Jésus, si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vision céleste. Mais si tu as Jésus, tu dois avoir la vision céleste parce que Jésus, c'est lui qui est venu du ciel. La Bible est claire et dit, regardons dans Jean au chapitre 4, au chapitre 3, du moins, excusez-moi, celui qui est venu du ciel, c'est Jésus. Celui qui est le céleste, c'est Jésus. Alors, voir dans Jean au chapitre 3, verset 13. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. C'est lui qui est le Fils de l'homme qui est dans le ciel. C'est lui qui est descendu. Donc il est du ciel, il est céleste. Donc il est venu. Il n'y a que celui qui a quitté le ciel qui puisse avoir la vision du ciel. Et quand il vient lui communiquer cette vision aux autres. Donc Jésus est venu du ciel pour venir nous communiquer la vision du ciel, la vision céleste. Et comme Paul était en train d'errer, il ne comprenait pas. Jésus était obligé de le rencontrer sur le chemin de Damas. Lui qui est du ciel et qui a la vision du ciel, il va communiquer à Paul la vision du ciel. Quand Jésus lui-même était sur la terre, Jésus a couru tout le temps avec la vision du ciel. Quelle est la vision du ciel? Jésus est venu pour chercher et sauver tous ceux qui étaient perdus. Donc la vision du ciel, c'est de chercher et de sauver les perdus.
Ce n'est pas de les distraire avec des paroles douces. Non, ça ce n'est pas une vision du ciel, c'est une vision de l'enfer. Toute personne qui prend son temps, les dieux amènent les âmes devant lui et il passe son temps à les distraire avec des paroles doucereuses, est un ministre de l'enfer, est un agent de Satan, soit déguisé ou qui s'ignore. Parce qu'il y a les deux possibilités. Soit il est un agent de Satan déguisé, et ça veut dire que lui-même il est conscient qu'il est un agent de Satan, il vient amasser des âmes pour l'enfer, ou alors il est ignorant parce que lui-même veut suivre une tendance dont il ne connaît pas les tenants et les aboutissants. Je prie que tu puisses sortir de ce système. Je t'exhorte alors à sortir de ce système, à rejoindre Jésus, celui qui est descendu du ciel, qui est du ciel. Donc ce n'est que lui qui puisse avoir la vision du ciel. Et il est venu communiquer cette vision. Et sa vision est claire. C'est de venir chercher et sauver tous ceux qui étaient perdus. Et c'est ce qu'il a fait. Et le message, pour pouvoir aller chercher et sauver tous ceux qui étaient perdus, son message est clair. Il n'a jamais laissé qui que ce soit les distraire loin de ce message. Et tous ceux-là qui sont venus après lui, les disciples, les premiers apôtres, qui ont suivi, ils ont prêché le même message, ils l'ont suivi. Si tu as cette vision, alors tu dois savoir que tu dois te repentir. Si tu t'es déjà éloigné de cette vision et toi me regardes dans ton errement, tous ceux-là que tu as déjà perdus, des multitudes qui sont venus vers toi depuis des années et que tu ne les as jamais prêché vraiment, tu ne les as pas prêché suivant la vision, regarde cette multitude. Oh, si cette multitude périt, Dieu te demandera leurs âmes. Pourquoi? Il a dit clairement. Regardons dans Ézéchiel. Le Seigneur le dit. Vraiment, tu as le devoir. Regardons dans Ézéchiel au chapitre 33. Qu'est-ce que le Seigneur dit là-bas? Il dit, verset 7, il dit, et toi, fils de l'homme, j'étais établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand j'ai dit au méchant, méchant tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voix, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Oui, c'est le risque court tout homme qui se dit homme ou femme de Dieu, qui se dit enfant de Dieu, mais qui ne dit pas la vérité, qui ne prêche pas, qui ne dit pas au pécheur, au méchant de se détourner de sa mauvaise voie. Le pécheur, le méchant, c'est qui? C'est celui qui n'a pas accepté Christ, celui qui ne s'est pas repenti de ses péchés pour donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ et qui n'a pas accepté de marcher dans la sainteté, dans la justice de Dieu. C'est celui-là le méchant. Il dit, verset 9, mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Ça veut dire quoi? Le fait d'être sauvé là, ce n'est pas simplement de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Non. Mais une chose est que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, mais tu reçois une vision et ça te donne l'obligation, la charge d'une vision céleste. Et cette vision, c'est quoi? C'est d'amener, c'est d'avertir tous les méchants, d'avertir tous les pécheurs à se détourner. Et il dit, si tu les regardes, tu as été établi comme sentinelle et tu ne les avertis pas ou se détourner de leur mauvaise voie, Dieu dit, il te redemandera les sangs. Et maintenant, mais il dit, mais si tu les avertis, tu avertis le méchant, il refuse de se détourner de sa mauvaise voie. Il dit, il mourra dans son iniquité, mais toi tu sauveras ton âme. Ce qui veut dire quoi? Si tu n'avertis pas, tu vas périr toi-même. Tu ne pourras pas sauver ton âme parce qu'il va te demander le sang du pécheur. Et s'il te demande le sang, tous ceux-là qui viennent dans ton église, qui viennent et tu sais qu'ils vivent dans le péché, dans la fornication, l'adultère, ils s'habillent n'importe comment, ils se comportent n'importe comment, ils sont dans le désordre. Et maintenant tu ne les avertis pas. Dieu te dit, toi qui m'écoutes, il te demandera le sang et tu vas périr. Mais si tu les avertis, ils peuvent se fâcher contre toi, ils peuvent s'énerver, ils peuvent tous partir. Mais Dieu dit comme ça là, toi tu sauveras ton âme. S'ils refusent de s'en détourner, toi tu sauveras ton âme. Mais si tu commets l'erreur de ne pas les avertir, tu vas périr avec eux. Je prie que Dieu te donne la sagesse de revoir ta copie, de reconsidérer tes voies et de prendre maintenant à bras le corps la vision céleste et de marcher dans la vocation céleste pour prêcher l'évangile imparable de Dieu en Jésus-Christ, pour amener des multitudes au ciel à la louange de la gloire de Dieu, et toi-même tu y arriveras. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons te dire infiniment merci pour ta grâce que tu nous accordes. Prions que ton Esprit Saint continue d'édifier l'humanité tout entière en général et ton peuple en particulier, afin de nous préparer pour ton retour glorieux et afin que nous ne soyons jamais déçus le dernier jour. Nous te disons merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.